Salut les artistes. Alors comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo du test sur le Fujifilm X-T3, je vous fais aujourd'hui la comparaison entre justement le X-T3 et le Sony A7 III. D'ailleurs dans les commentaires vous êtes quelques-uns à hésiter entre ces deux boîtiers. Ils sont pas forcément dans la même gamme de prix, mais je trouve que la comparaison est intéressante à faire parce qu'en fait ils sont assez proches en termes de performance, de fonctionnalité. Ce sont deux boîtiers assez polyvalents et qui se destinent quand même pas mal au marché de la vidéo. Peut-être qu'actuellement vous hésitez entre ces deux caméras, et bien justement le test est là pour vous aider à y voir plus clair, ou alors ça arrive aussi pour vous créer plus de doutes. Quoi qu'il arrive, le test c'est maintenant, on est parti! Ok, on attaque tout de suite avec la prise en main et l'ergonomie des boîtiers. Le Sony A7 III est légèrement plus court en longueur, mais le X-T3 est aussi un peu plus léger, d'environ 100 grammes. En profondeur, l'A7 III sera un peu plus large à la poignée que le X-T3, et du coup pour le confort, moi personnellement j'ai tendance à préférer la poignée de l'A7 III. Côté carte mémoire, ils ont tous les deux emplacements pour carte SD. Seulement pour l'A7 III, un seul des emplacements est compatible à l'Ultra High Speed 2, contrairement au X-T3. Ensuite, l'autonomie de la batterie, là il y a une différence, elle est largement devant pour le Sony A7 III. Également, les deux appareils peuvent être rechargés par USB et ils ont tous les deux une perspective d'évolution avec un grip batterie. Côté viseur, la taille est similaire, cependant le X-T3 culmine avec un viseur de 3,69 millions de points et un taux de rafraîchissement montant à 100 images par seconde contre 60 pour le Sony. Dans la pratique, les deux viseurs sont opérationnels, mais petit avantage au X-T3, notamment quand on passe l'appareil en mode portrait, eh bien on a les displays qui vont aussi pivoter. Côté écran LCD, ils ont tous les deux une dalle de 3 pouces avec une résolution quasiment similaire, légèrement devant pour le X-T3. Les deux écrans sont tactiles, mais il est un peu plus développé sur le X-T3. En plus de pouvoir déclencher une photo ou encore déplacer les points d'autofocus, on peut attribuer des raccourcis en déplaçant le doigt à gauche, à droite, en haut, en bas sur l'écran. Par contre, aucun des deux tactiles permet de naviguer dans les menus de l'appareil. Au niveau de l'écran orientable, le Fuji est légèrement devant avec son écran orientable sur le côté. Cependant, aucun des deux écrans n'est monté sur rotule et donc on va pas pouvoir les orienter à 180 degrés. Côté connectique, ils ont tous les deux un port USB 3.1, un port mini HDMI ainsi qu'une prise micro et casque. Je donnerai toutefois un avantage pour le X-T3 avec son petit cache de protection, c'est quand même bien plus pratique de pouvoir le retirer. En ce qui concerne le capteur, l'A7 III possède un capteur 24-36 et le Fujifilm lui possède un capteur APS-C. La résolution quant à elle est légèrement plus grande sur le Fujifilm X-T3. Au niveau des ISO, le X-T3 a une plage ISO native de 160 à 12800 ISO qui va pouvoir s'étendre à 51200 ISO. Le Sony A7 III lui a une plage ISO de 100 à 51200 ISO et elle va pouvoir s'étendre à 204800. Jusqu'à 6400, je trouve le rendu assez similaire, même si avec le zoom 400%, ça commence à fourmiller un peu plus chez le Fujifilm. À 12800, l'écart commence à se creuser, on pourrait encore utiliser l'A7 III. Pour le X-T3, le signal lui commence un peu plus à se dégrader, mais on va dire qu'il est loin de démériter. À 25600 ISO, évidemment là c'est le saut, le X-T3 est définitivement hors jeu, et puis l'A7 III lui pourrait encore continuer à 51200 ISO. Donc plutôt avantage pour le Sony, même si au niveau de la conservation des couleurs et des teintes, je trouve le Fujifilm un peu plus homogène alors que l'A7 III lui perd un petit peu en saturation, surtout j'ai l'impression de la teinte de peau qui est altérée. Allez, je vous montre et je vous compare quelques images en basse lumière. Au niveau de la qualité d'image, c'est difficile de les comparer, on n'est pas sur la même marque et je ne les compare pas non plus avec le même objectif, mais je vais vous mettre en comparaison des JPEG standards sortis des deux boîtiers sans profil d'image. Je vous laisse vous faire un avis sur ces images.
Voilà, alors c'est sûr, c'est toujours compliqué de comparer deux images. J'ai l'impression que le Sony a une dynamique un peu plus grande, surtout sur les scènes très contrastées. Après, j'ai tendance à préférer un peu plus la reproduction des couleurs du X-T3, qui a l'air un peu plus constant. Je trouve que l'image de la 7 III est un peu trop saturée à certains moments. De même, là, pour les photos, j'étais en balance des blancs auto, et j'ai l'impression que le Sony a tendance un petit peu à réchauffer l'image. On a cette petite teinte orangée à certains moments. Le X-T3, lui, était pour le coup un peu plus homogène, mais dans l'ensemble, en termes de qualité d'image, ils sont quand même assez proches. Au niveau de l'autofocus, ils ont tous les deux la détection du visage et des yeux. Elle semble légèrement plus réactive sur le Sony A7 III. Par contre, sur le Sony, pour activer la détection de l'œil, il faut rester appuyé sur le bouton auquel on lui aura assigné cette fonction, alors que sur le X-T3, en fait, il suffit d'activer le paramètre. D'ailleurs, avec le Fujifilm, on a le choix entre activer la détection du visage, mais pas les yeux, la détection du visage et les yeux en auto, ou encore le visage et l'œil droit ou l'œil gauche. De plus, la détection de l'œil pour le Sony A7 III n'est pas disponible en vidéo, alors que c'est le cas pour le X-T3. En basse lumière, difficile de les départager, ils ont tous les deux une plage de sensibilité descendant à -3 indice d'exposition. Ce que j'aime bien chez les deux appareils, c'est qu'il n'y a pas d'à-coup, les transitions sont assez fluides et voilà, on n'a pas cet effet de tête chercheuse non plus. Donc côté autofocus, compliqué de les départager, peut-être un chouïa plus réactif sur le Sony, mais l'autofocus du X-T3 est un peu plus polyvalent à utiliser, je trouve. Côté prise de vue en continu, le X-T3 est un peu devant avec son mode sportif qui va lui permettre de monter à 30 images par seconde avec son obturateur électronique. Avec l'obturateur mécanique, le X-T3 est toujours légèrement devant avec ses 11 images par seconde contre 10 pour la 7 III. Le buffer, lui, par contre, est plus important sur la 7 III que le X-T3. Le Fujifilm X-T3 possède également une fonction pré-shoot permettant de sauvegarder les images à partir du moment où le déclencheur est enfoncé à moitié. Donc pourquoi pas, ça peut être une option assez intéressante. Au niveau de l'obturateur, le Sony A7 III monte à 1/8 millième de seconde. Le X-T3, lui, avec son obturateur électronique, va monter jusqu'à 1/32 millième de seconde. Le X-T3 possède aussi une fonction de time-lapse. En tout cas, on va pouvoir y intégrer le nombre de photos et l'intervalle entre chaque photo, ce qui n'est pas le cas nativement en tout cas sur l'A7 III. Au niveau des performances en vidéo, le X-T3 est capable d'enregistrer un DCI 4K à 60 images par seconde à 400 mégabits, format qui n'est pas disponible sur l'A7 III. Ils sont tous les deux capables de filmer en 4K Ultra HD, cependant le X-T3 lui va pouvoir monter jusqu'à 60 images par seconde. Fuji possède également un débit pouvant monter à 400 mégabits contre 100 pour le Sony, et le Fujifilm est capable également d'enregistrer en 10 bits sur la carte SD contre 8 pour le Sony. Ils enregistrent tous les deux en 4:2 par HDMI, sauf que c'est en 10 bits pour le Fujifilm et sur 8 bits pour le Sony. Voilà, donc ça c'est les différences sur le papier. Maintenant je vais vous comparer l'image vidéo de ces deux boîtiers. On commence par une confrontation de leur image vidéo en 4K Ultra HD. Pour le X-T3, j'ai pris la 4K Ultra HD 400 mégabits sur 10 bits en 4:2 par la sortie HDMI, sachant bien sûr qu'il peut enregistrer en 4K DCI, mais là c'était pour avoir le même format que l'A7 III. Et puis pour le Sony, ça va être une image en 4K Ultra HD à 100 mégabits en 4:2 sur 8 bits par HDMI. Alors comme ça, c'est assez difficile de voir des différences. En plus, l'objectif n'est pas le même, donc ça peut jouer sur la précision du piqué. Le profil d'image de base n'est pas le même si là, pour les deux appareils, j'ai utilisé tout simplement le profil standard. Après, le X-T3 enregistre quand même sur 10 bits en 4:2, donc on est censé avoir beaucoup plus de nuances de ton. Si on regarde bien, on a l'impression que l'image du X-T3 est légèrement plus nette, mais aussi la profondeur de champ est un peu plus grande que sur l'image de la 7 III, donc c'est assez compliqué à comparer. Maintenant, je vous compare la 4K Ultra HD en 4:2 10 bits à 400 mégabits par seconde en interne avec la 4K Ultra HD à 100 mégabits de la 7 III. Je pense que là, on peut apercevoir très légèrement la différence sur le plan zoomé. La 7 III perd un chouïa de précision et de définition dans les nuances.
Maintenant, je vais vous comparer la Full HD des deux appareils. Alors avec le X-T3, on a toujours le choix des 200 mégabits par seconde contre seulement 50 pour l'A7 III. Là, la différence est quand même beaucoup plus marquante. Autant le détail du X-T3 a assez peu baissé par rapport à sa 4K Ultra HD. Par contre, là, le Full HD de l'A7 III à 50 mégabits par seconde se fait un peu plus ressentir quand même. Ok, je vous compare également le slow motion en Full HD à 100 images par seconde entre les deux boîtiers. À noter qu'à cette cadence d'image, le X-T3 a un crop d'1,29 sur son capteur, alors que l'A7 III, lui, n'a pas de crop. Là encore, j'ai l'impression que le Full HD du Fujifilm X-T3 est légèrement plus défini que celui de l'A7 III. Encore à noter, à 30 images par seconde en 4K, l'A7 III impose un crop d'1,2. Le Fujifilm, lui, à cette cadence d'image, utilise toujours la totalité de son capteur. Il aura par contre un crop d'1,18 à 60 images par seconde, toujours en 4K. Après, l'A7 III dispose également d'un mode APS-C activable avec un crop d'1,5, ce qui va lui permettre finalement d'allonger sa focale et même de l'équiper d'optique APS-C. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante et plutôt polyvalente. Voilà, maintenant sans commentaire, je vous passe des plans en comparaison entre le Sony A7 III et le Fujifilm X-T3. Au niveau des profils d'image, ils proposent chacun leur propre log. Donc là, vous avez une image F-log d'un côté et S-log2 de l'autre. Là, j'ai essayé d'exposer pour les haute lumière, mais déjà vous pouvez le voir sur l'histogramme du X-T3, j'ai déjà perdu quelques informations dans les hautes lumières, mais on peut quand même essayer de comparer les spectres, et là le S-Log est un petit peu plus compact, il a quand même une dynamique un peu meilleure, et sur cette scène contrastée, eh bien il nous clip aucune valeur, ou quasiment aucune. Ensuite j'ai appliqué une petite retouche en essayant de conserver un maximum d'informations dans les hautes et les basses lumières. Donc là avec le Sony, je suis arrivé au maximum de contraste avant de faire des choix à perte, et sur le X-T3 du coup on a des petits débordements dans les hautes et les basses lumières. Donc voilà la comparaison des logs, je sais pas ce que ça vaut, j'ai essayé de faire au mieux, alors peut-être que de base, eh bien, les deux logs ne sont pas vraiment comparables. Après voilà, ça permet quand même de vous rendre compte un petit peu de la différence, mais le F-Log est quand même entièrement utilisable. Sans quoi les deux caméras proposent des outils comme le Focus Picking ou les Zebra, mais le X-T3 propose en plus d'autres outils d'aide à la mise au point comme son outil diviser numériquement image ou encore le microprisme numérique. Alors ils sont pas forcément plus utiles, on va pas forcément les utiliser, mais voilà, déjà ils sont présents. Côté rolling shutter, il est assez identique sur les deux boîtiers et la déformation est raisonnable. Maintenant je vous compare les micros intégrés des deux boîtiers. Alors, ceci est un test audio des micros intégrés du Fujifilm X-T3 et du Sony Alpha 7 III. On est en intérieur, au calme, dans une pièce où il n'y a pas de bruit, aucune nuisance sonore et les deux caméras sont situées à peu près à 80 cm de ma bouche. Voilà, c'est un petit comparatif des micros intégrés du Fujifilm X-T3 et du Sony Alpha 7 III. Je vous laisse vous faire une idée de la qualité des micros intégrés. Alors, ceci est un test audio des micros intégrés du Fujifilm X-T3 et du Sony Alpha 7 III. On est en intérieur, au calme, dans une pièce où il n'y a pas de bruit, aucune nuisance sonore et les deux caméras sont situées à peu près à 80 cm de ma bouche. Voilà, c'est un petit comparatif des micros intégrés du Fujifilm X-T3 et du Sony Alpha 7 III. Je vous laisse vous faire une idée de la qualité des micros intégrés. Voilà, pour moi les micros intégrés sont quand même assez identiques.
Côté stabilisation, le X-T3 ne possède pas de stabilisation mécanique, ce qui n'est pas le cas du coup du Sony A7 III. La stabilisation du capteur, c'est vrai que c'est quand même assez pratique, surtout quand on utilise des optiques non stabilisées à main levée, et puis également ça permet toujours d'utiliser des temps d'exposition un peu plus longs pour gagner quelques diaphes. Donc là, plutôt avantage au Sony. Si on compare deux plans avec des objectifs non stabilisés à main levée, la différence est quand même assez marquée. Et puis enfin, côté prix, on retrouve le X-T3 boîtier nu à partir de 1500 €, même un peu en dessous je crois. L'A7 III, lui, se trouve boîtier nu à partir de 2200, 2300 €. Donc quand même petite différence, même si on n'est pas exactement sur des appareils de la même gamme. Ok, maintenant on attaque la dernière ligne droite, la conclusion. Avant ça, je vous rappelle que c'est mon avis et que ça n'engage que moi. Bon, je pense que Fujifilm a vraiment visé fort avec son X-T3. Vous l'avez vu comme moi, ils sont assez similaires sur pas mal d'aspects. Alors moi, je suis jamais trop partisan de dire tel ou tel boîtier est meilleur qu'un autre. D'ailleurs, c'est pas l'objectif de la vidéo. Je trouve qu'il est plus intéressant d'essayer d'analyser les différences, les similitudes, afin de savoir finalement quel boîtier pourrait correspondre à vos attentes, à votre budget ou encore à l'image qui plaît à votre œil. De toute façon, à mon avis, on arrive à une période où il sera de plus en plus difficile de voir et de remarquer des différences entre les différents boîtiers, les différentes marques, parce qu'on a fait déjà un sacré bond en avant avec l'arrivée du numérique, et depuis quelques années, les marques sortent plusieurs boîtiers par an, donc il y a toujours une surenchère, et honnêtement, je pense qu'au bout d'un moment, ça va jouer au millimètre près, au détail près, mais sinon, il n'y aura pas beaucoup plus de différence que ça entre les différentes marques, les différents boîtiers. Pour revenir à la comparaison, Fujifilm avec son X-T3 a vraiment rattrapé Sony au niveau de la vidéo, et on peut même dire que sous certains aspects, il propose des fonctionnalités encore plus performantes que l'A7 III. On l'a vu par exemple avec l'enregistrement 4K à 60 images par seconde en interne. Le Fuji a également énormément progressé au niveau de l'autofocus, de sa vitesse, de sa réactivité, de sa précision. Il est vraiment très proche, je trouve, de celui du Sony, et surtout en vidéo avec la détection de l'œil, ça le rend assez performant. Alors sur le Sony, on n'a pas la détection de l'œil en mode AFC, en mode vidéo, mais justement à l'heure où je tourne cette vidéo, Sony vient d'annoncer des mises à jour pour une partie de sa gamme plein format, donc A7 III, A7R3 et A9 je crois. Avec le prochain firmware, ils vont améliorer l'autofocus avec un rendu en temps réel, c'est ce qu'ils disent, et la détection de l'œil sera également intégrée à la vidéo. Donc voilà, petit aparté, mais il faut savoir aussi que Sony revient à la charge pour son autofocus. Côté ergonomie, prise en main, les deux sont assez sympathiques à travailler, assez confortables à utiliser. J'ai tendance à préférer toujours un petit peu plus la poignée de l'A7 III qui est plus dense et un peu plus marquée que celle du Fujifilm. Côté connectique, tout est présent sur les deux boîtiers. Là où l'écart va se creuser un petit peu, c'est au niveau de l'autonomie de la batterie. Voilà, la dernière batterie de chez Sony est vraiment très bonne et celle du X-T3 est un petit peu légère, surtout avec les grosses performances en vidéo qui finalement sont assez gourmandes en énergie. Ensuite, évidemment, vous l'aurez remarqué, la plus grosse différence entre ces deux boîtiers, c'est la stabilisation. C'est peut-être l'argument majeur qui va vous faire choisir un boîtier plutôt qu'un autre. On l'a dit, vous le savez, le Sony a la stabilisation mécanique du capteur et le Fujifilm n'en a pas. La stabilisation, c'est vrai, c'est très pratique, je suis le premier à le dire parce que je fais énormément de mouvements à main levée et c'est vrai que c'est plus confortable. Après, on a moins de stabilisation à effectuer en montage. Ça a un intérêt principalement uniquement si vous utilisez une optique qui est non stabilisée. Si votre objectif est déjà stabilisé, il n'y a pas de souci, même avec le X-T3, vous allez faire des prises de vue assez stables. Là, même avec le Sony, on n'est pas sur une double stabilisation IS comme on peut retrouver chez Olympus et Panasonic. Là, dans notre cas, la différence entre la stabilisation optique et la stabilisation du capteur est assez légère. Donc la stabilisation, c'est très bien, c'est une facilité, mais il ne faut pas oublier que ça ne doit pas être un argument pour ne pas être créatif. Et il y a d'autres solutions pour stabiliser vos plans. Sans quoi, côté qualité d'image, ce sont deux boîtiers assez impressionnants, il n'y a pas photo. Personnellement, j'étais vraiment bluffé par l'image du X-T3. Voilà, même en Full HD à 200 mégabits par seconde, on a du détail, on a du piqué dans l'image. Après l'A7 III non plus, il n'y a pas beaucoup de reproches qu'on peut lui faire à son image, d'autant plus, vous le savez, il échantillonne sa 4K Ultra HD à partir de l'image de son capteur 6K. Donc à la fin, on a une superbe qualité d'image. Côté balance des blancs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai l'impression que l'A7 III a tendance à réchauffer un petit peu l'image et parfois même un petit peu plus que ce qui est observable naturellement avec nos yeux. Alors que le X-T3, au niveau de la balance des blancs, il était un peu plus homogène et c'est vrai que Fujifilm a une reproduction des couleurs, notamment pour le visage, vraiment très belle. Alors maintenant la question c'est, est-ce que ces deux boîtiers s'adressent au même public? Moi personnellement, je trouve que oui, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité les comparer. On est sur du boîtier hybride, polyvalent, photo et vidéo. Ils ont tous les deux des autofocus très réactifs qui vont rarement louper leur cible. Donc pour la prise de vue en continu, ça va être par exemple très pratique, même si le X-T3, on l'a vu, propose des performances un petit peu meilleures au niveau du mode rafale. Mais d'ailleurs, il y a aussi largement de quoi
faire avec le Sony A7 III et notamment vu la taille de son buffer. Côté vidéo, oui, bien sûr, on peut considérer les deux boîtiers. On a de la 4K et du slow-mo à 120 images par seconde sur les deux boîtiers, différents profils d'images, des logs, des outils d'aide à l'exposition et à la mise au point. Ils ont une prise casque, bref, ce sont deux boîtiers vraiment qui se destinent aussi au marché de la vidéo. Donc voilà, on a des performances et des outils pour commencer à réaliser des petits courts-métrages, de la fiction, de la presta. Mais c'est vrai, il faut aussi prendre en compte que le X-T3 n'a pas de stabilisation mécanique du capteur, donc demandez-vous bien si cette fonction c'est une nécessité pour vous. Après, la différence va se faire quand même au niveau du prix. Le X-T3 est proposé boîtier nu à moins de 1500 €, alors que le Sony A7 III, lui, on le trouve toujours aux alentours de 2200-2300 € boîtier nu. Également, le parc optique, quand vous décidez d'acheter un boîtier dans cette gamme de prix, il faut aussi évidemment s'intéresser aux objectifs que vous allez mettre derrière. Alors peut-être que vous n'aurez pas tout de suite le budget pour acheter tous les objectifs haut de gamme qui vous intéressent, mais il faut l'envisager. Sony commence à avoir un parc optique pour sa monture plein format assez bien développé, de très bonne qualité, mais ce sont des objectifs qui coûtent très cher, surtout par exemple les zooms à ouverture constante f2.8 ou encore les focales fixes à ouverture f1.4. Voilà, c'est le haut de gamme de chez Sony et ça coûte très cher. Chez Fujifilm, le parc optique, ça fait longtemps qu'il est bien développé, il est assez homogène et pour pas trop cher, vous pouvez avoir une pleine ouverture f1.2. Donc voilà, réfléchissez aussi au coût financier en prenant en compte l'intégralité de ce que propose la marque, donc caméra et objectif. Voilà pour cette comparaison entre le Sony A7 III et le Fujifilm X-T3. Moi, personnellement, si je pouvais avoir les deux, je prendrais les deux. En tout cas, les différents liens sont dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que c'est des liens qui permettent de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail, et ça me permet de m'investir et de développer encore plus la chaîne et d'en faire une activité indépendante et professionnelle. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à être réactif dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à partager la moindre de vos pensées, le moindre doute, la moindre question. J'essaie de vous répondre à chaque fois et si c'est pas moi, peut-être que les autres abonnés le feront. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez soutenir la vidéo et la chaîne en laissant un petit pouce vers le haut, en vous abonnant à la chaîne, en activant la petite cloche des notifications et en partageant cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!